Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés, les éléments importants, les points forts de la nouvelle gamme 5008, donc les 58, 40, 50, 60 et 70 pages par minute. Vous verrez aussi en fin de ma partie quelques nouveaux produits qui vont sûrement énormément vous intéresser en dehors de cette nouvelle gamme. Alors tout d'abord, cette gamme Image Runner Advanced DX, si on regarde physiquement le produit, on ne voit pas énormément de modifications. Et pourtant, même si le produit est similaire, vous allez voir qu'à l'intérieur, vous allez retrouver énormément de points qui peuvent être importants sur trois axes dont je vais vous parler. Tout d'abord, je vais vous rappeler cette notion d'amélioration continue. Vous le savez, Canon passe énormément de temps à améliorer ses produits, à essayer d'apporter de la nouveauté aux clients. Donc, vous connaissez cette diapo avec l'évolution entre les générations 2 et les générations 3, entre les générations 3 et les générations 3 édition 3. Et puis, il y a un an, on a basculé de cette génération 3 à la gamme DX, en y apportant un nouveau chargeur, un nouvel écran, des nouvelles connectiques, l'amélioration des cassettes. Je vais y revenir rapidement parce que ces produits étaient aussi assez nouveaux. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Donc, on va tout d'abord commencer par reparler des nouveautés de la gamme DX 2020. Et puis ensuite, on regardera plus profondément la partie DX 2021 avec les quelques points importants. Qu'est-ce que nous apportait la nouvelle gamme DX? Déjà, une nouvelle interface d'utilisation avec la disparition sur la partie droite du fameux pavé numérique physique qui était sur le côté. Ça, cet écran, vous le savez, c'est l'une des forces de notre produit sur l'ergonomie d'utilisation. Nos clients qui travaillent sur les produits Canon apprécient la facilité d'utilisation, la facilité d'intégration, la possibilité de personnaliser les fonctions qu'on utilise quotidiennement pour ne pas passer des heures devant le multifonction, mais juste réussir à y travailler. Un multifonction, un Image Runner Advanced DX, ce n'est pas une machine à café, ce n'est pas l'endroit où on vient discuter, non, c'est un outil de travail. Le deuxième point, quand on vous a parlé des DX, DX c'était pour transformation digitale. Et vous avez vu arriver dans la gamme, et surtout sur les nouvelles, sur cette nouvelle gamme DX et sur la série 5, le nouveau chargeur une passe, le C1, qui est une véritable révolution. Il y a tout d'inclus dans ce nouveau chargeur de documents. Vous allez retrouver un chargeur très productif en 270 images par minute, très silencieux, et on va reparler aussi de cette notion de pollution sonore avec des verres traités anti-salissure, une correction des travers, la gestion des petits formats, on va aller jusqu'au format chèque avec un recadrage automatique de la numérisation. Donc, on est pratiquement sur un scanner de production qui est encore une fois intégré en standard sur la gamme de la série 5, donc toutes les 58, toute la gamme DX58. Et puis, ne l'oubliez pas, sur ce scanner, on est capable de prendre des documents qui vont du 38 grammes au 220 grammes. Donc, vos clients peuvent passer pratiquement 100% de leurs documents directement dans le chargeur. Ça, c'est un point fort. Insister sur ce chargeur, sur la capacité de numérisation de nos produits, parce qu'aujourd'hui, on fait la différence sur ce point et aucun autre acteur du marché n'est en mesure de venir nous challenger sur ces caractéristiques. Un autre point qui est assez important, en tous les cas, il est bon que vous le sachiez. Vous êtes peut-être passé à côté de cette mise à jour de Canon Print Business, qui est la solution logicielle qu'on va pouvoir installer sur notre smartphone. Sur cette solution logicielle, elle nous permet de façon classique de lancer des impressions et aussi de numériser depuis le périphérique vers notre smartphone. Et puis, on a connu une période un peu délicate depuis un an, on va dire le Covid, la Covid, parce que c'est une dame, pour ne pas la citer, qui a fait qu'une certaine peur s'est générée du fait de toucher les écrans tactiles des différents périphériques. On nous a beaucoup posé la question sur le RSOK, cette fameuse technologie qui nous permet de prendre la main à distance depuis un ordinateur sur le périphérique sans avoir à toucher à l'écran tactile. Eh bien, cette fonctionnalité du RSOK, on l'a intégrée à la solution smartphone, à l'apps Canon Print Business, et vous pouvez maintenant piloter le matériel directement depuis votre smartphone sans toucher l'écran tactile. C'est très simple, vous le voyez à l'écran. Il y a une fonctionnalité qui est
directement disponible sur l'application Canon Print Business qui s'appelle Fonctionnement à distance. Vous sélectionnez la machine que vous voulez utiliser et vous allez voir apparaître sur votre téléphone l'écran tactile du périphérique et vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, que ce soit la numérisation, la copie, la libération d'impression, toutes les fonctionnalités que vous avez de façon standard, et ça sans toucher au périphérique. Maintenant, nous allons parler plus précisément des nouveautés apportées par la gamme 58, donc cette fameuse gamme DX 2020. On va parler du nouveau positionnement avec les nouvelles vitesses de ce produit-là, on va parler fiabilité, environnement, et puis aussi, je vais vous rappeler toutes les notions de cloud. Cette présentation, elle va prendre 3 axes. Le premier, la productivité. Le deuxième, toutes les notions d'amélioration en termes d'environnement. Et puis un troisième point qui est très fort, qui est très important. Vous allez voir toutes les améliorations techniques qui ont été apportées au produit à cette nouvelle gamme 2021. Tout d'abord, le positionnement de ce 58. Avant, nous avions un 57, 35, 40, 50 et 60 pages par minute. La nouvelle gamme 58 va commencer à 40 pages par minute, donc le produit 35 pages par minute va disparaître, a disparu même. Ensuite, le produit 50 et 60 pages par minute continue à exister dans la gamme, et puis vous avez vu l'apparition d'un 70 pages par minute, couleur et noir et blanc, en haut de gamme. Il y a aussi la disparition de 2 produits que sont la 77-70 et la 77-65. C'est-à-dire qu'on a essayé de remettre une logique dans notre gamme. Vous avez aujourd'hui un produit 20, 25 et 30 pages par minute avec la gamme 37, qui est ensuite suivi par un 40, 50, 60 et 70 pages par minute sur la gamme 58. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de basculer sur des produits presse numérique, avec l'image presse C165 et la nouvelle image presse C170, ou proposer une 77-80 qui reste à l'heure actuelle en gamme. Et point quand même important, la 57-35 est donc remplacée par la 58-40, car il y a un effort qui a été fait sur la partie tarifaire qui vous permet aujourd'hui de proposer un 40 pages par minute en lieu et place d'un 35 pages par minute. Pour continuer dans la productivité, pensez bien qu'aujourd'hui, tous nos clients qui sont pressés, impatients, eh bien, ils vont avoir la réponse à leurs problématiques puisque à partir du moment où la machine est tombée en veille, elle va mettre 6 secondes à sortir de veille et à sortir son impression. Si jamais elle était éteinte, vous allez mettre 6 secondes entre l'allumage et la mise en route de la fonction copie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en un claquement de doigts, vous avez la possibilité d'utiliser le matériel, même s'il était éteint. Et puis un autre point qui est très important, je viens de vous le dire, c'est qu'aujourd'hui on propose même sur cette gamme un moteur 70 pages par minute. Donc on a vraiment une gamme qui est très très productive pour tous nos clients pressés et impatients. Autre point, les vitesses, je vous en ai parlé, quand on parle 40, 50, 60, 70 pages par minute, on parle en A4, 80 grammes, toujours. Mais sachez qu'on a apporté énormément aussi d'améliorations sur la gestion des petits formats. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on imprime en A4R, eh bien, la machine a tendance à réduire sa vitesse d'impression. C'est simplement parce que l'unité de fixation, comme la feuille est dans l'autre sens, elle va surchauffer. Donc on a besoin de baisser la température pour réussir à pas avoir de surchauffe de matériel et avoir une qualité d'impression constante. Ça, c'était le cas sur les gammes 57. Sur la gamme 58, on a équipé le produit d'obturateurs et de nouveaux ventilateurs pour pouvoir gérer les formats plus réduits, les formats plus petits, que ce soit le A4R, donc la feuille dans l'autre sens, ou même les formats A5. Et sachez qu'en format d'impression A5, ça va sûrement intéresser nos notaires et nos avocats, eh bien on va avoir une vitesse de production jusqu'à 2 fois plus rapide. Donc c'est très très important. Autre nouveauté, vous la demandiez depuis longtemps, c'est notre fameux disque dur qui est devenu enfin un disque SSD. Donc ça va nous permettre d'avoir une capacité de stockage qui est toujours équivalente avec 256 Go en standard, toujours la possibilité d'améliorer avec des options la capacité de stockage d'informations, mais surtout, on va avoir un accès plus rapide, on va avoir une
une capacité de calcul, d'écriture plus rapide sur ce disque SSD. Donc, ça va améliorer les caractéristiques du produit. Et enfin, quand on déménage ou qu'on déplace les produits, un disque SSD, c'est aussi beaucoup plus fiable et moins sensible aux vibrations vis-à-vis d'un produit disque dur. Donc, on a enfin rattrapé, je dirais, le retard qu'on avait, qui nous était souvent critiqué par certains clients sur cette partie disque dur. Autre point sur la productivité, c'est pour accompagner nos clients quand ils sont devant le matériel et puis qu'ils ont besoin d'un coup de main. Il y avait la fonction didacticielle qui est devenue la fonction tutoriel. Et dans ce tutoriel, vous allez avoir la possibilité d'accéder directement au FAQ et aussi aux guides utilisateurs qui sont disponibles sur Internet, sur un site qui s'appelle OIP. C'est un site que vous connaissez probablement, mais que nos clients ne connaissent pas particulièrement. Là, de façon simple, dès que vous allez aller, vous le voyez sur la partie gauche dans la fonction tutoriel, vous avez un deuxième bouton tutoriel FAQ. Ça va vous afficher un QR code. Il vous suffira de prendre votre téléphone, flasher le QR code et vous arriverez directement sur le site avec les informations du produit pour vous aider nos clients dans les fonctions d'utilisation qu'ils ont besoin, sur lesquelles ils ont besoin d'un accompagnement et d'aide. Autre amélioration très importante, c'est le réglage des demi-teintes. Vous le savez, à chaque fois que vous venez au showroom, je vous dis, j'étais dessus, c'est bon, la machine, je l'ai recalée. Quand je la recale, en fait, simplement, je fais un réglage des demi-teintes. C'est une fonctionnalité qui est un peu casse-pied, c'est aussi pour ça que nos clients ne le font jamais. C'est-à-dire qu'on va demander à la machine de nous imprimer une mire, on va la positionner sur la vitre d'exposition, faire numériser, réimprimer une seconde mire, on va la repositionner, etc., etc., 3 à 4 fois de suite pour remettre la machine dans de bonnes conditions en termes de colorimétrie. Là, nos ingénieurs ont travaillé pour pouvoir faire ça de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire que la machine, on va pouvoir du format classique jusqu'au 220 grammes, le faire de façon beaucoup plus automatisée. On va lui demander de nous sortir les mires, elle va les sortir toutes d'un coup et on va pouvoir les positionner directement dans le chargeur pour que le réglage des demi-teintes se fasse pratiquement de façon automatique. Donc ça, nos clients ne pourront plus nous reprocher le côté chronophage de ce réglage. On l'a vraiment simplifié jusqu'au 220 grammes. Au-delà du 220 grammes, on peut évidemment continuer à le faire, mais il faudra le faire depuis la vitre d'exposition puisque nos chargeurs n'acceptent pas les grammages au-dessus de 220. Maintenant, on va passer à la partie environnement. Philippe l'a dit tout à l'heure, l'environnement est un point qui est devenu très important. Enfin, on reparle d'environnement. Enfin, nos clients sont friands de ces informations-là, le demandent, et il est aussi important pour Canon de pouvoir montrer tous les efforts, toutes les nouveautés que l'on apporte sur nos produits. Tout d'abord, on a un nouveau tonnerre. Notre nouveau tonnerre, c'est pas uniquement pour embêter nos clients et remettre de nouvelles références. Non, pas uniquement, même si on aime bien quand même embêter nos clients. Là, c'est surtout que cette nouvelle technologie de tonnerre nous permet de faire une fixation sur le papier à plus faible température. Qu'est-ce que ça veut dire plus faible température et surtout, qu'est-ce que ça va apporter à nos clients? Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est simple, si on chauffe moins, déjà, le temps de démarrage du moteur pour être à température, pour pouvoir imprimer, il est beaucoup plus court. C'est comme ça qu'on arrive à améliorer la mise en route du matériel et puis le temps de sortie de la première page. Ça, c'est un premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir pu améliorer le produit et vous proposer un produit 70 pages par minute. Parce qu'on va avoir une montée en température qui est plus faible, donc on a moins de risque de surchauffe du moteur. Point ultra important, si on chauffe moins, on utilise moins d'énergie, donc moins d'électricité. Et de la même façon, ça c'est un point qui est très très important dans l'impact environnemental de nos produits. Et puis le dernier point, si on chauffe moins, on a moins les ventilateurs qui vont tourner à l'intérieur pour refroidir la machine, donc on émet moins de bruit. Et là on parlera de pollution sonore qui est améliorée, donc pour le confort de nos clients. Autre point très très important et qui est une nouveauté sur cette gamme, vous le savez, sur les produits Canon et sur la gamme, la gamme 5, les tonnerres sont tous verrouillés et étaient verrouillés avec un clapet physique. Ce clapet aujourd'hui, il a été retiré de la gamme 58, enfin du produit 5840. Vous le voyez sur la première photo, qui est donc un système d'extraction classique.
Mais cependant, on a intégré à ce produit le système de verrouillage des tonnerres qui est disponible sur les produits 37. C'est-à-dire que l'utilisateur sera quand même obligé d'utiliser 100% de sa cartouche avant de recharger la machine en tonnerre avec un tonnerre neuf. C'est très très important. Ce n'est pas que très important pour la rentabilité de nos produits, non, c'est surtout très très important pour l'impact environnemental de nos produits. C'est-à-dire que là, au lieu de sortir des tonnerres et de jeter du tonnerre non utilisé dans la nature et le mettre en recyclage, le mettre au rebut, eh bien là, on va pouvoir garantir que 100% de nos cartouches d'encre sont utilisées à 100% de leur capacité. Donc vous voyez, la 5840, il n'y a plus de trappe. Par contre, les autres produits que sont le 50, le 60 et le 70, vous avez une trappe physique, comme vous le trouviez sur les autres produits. Autre amélioration, et qui n'est pas des moindres, c'est la consommation électrique. Ça, c'est très important pour les appels d'offres, et puis c'est très important pour tous les clients qui sont soucieux de l'impact environnemental. Eh bien, si on regarde vis-à-vis des 57, on a encore une fois une réduction de 20% de la consommation électrique. Mais si on va un petit peu plus loin, parce que les produits qu'on va remplacer par des 58, c'est des produits qui sont en parc depuis quelque temps. Donc, ça veut dire qu'on va remplacer des 55 par des produits 58. Eh bien là, on a une réduction de plus de 70% de la consommation électrique de nos produits. C'est-à-dire qu'un 58 consomme jusqu'à 70% moins qu'un produit équivalent actuellement sur le secteur. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre ce point en avant et à montrer à nos clients qu'on fait vraiment énormément d'efforts pour les accompagner sur leur impact environnemental. Dernier point sur l'environnement, c'est le poids de nos produits. Les produits ont perdu 20% de leur masse. Alors c'est très important parce que ça nous permet et ça vous permet aussi de faire des économies sur les frais de transport. Ça permet aussi d'économiser sur les ressources, l'impact qu'on a sur l'utilisation des ressources. Et puis, on a vraiment travaillé pour essayer d'optimiser notre technologie. Vous le voyez là, par exemple, un exemple. C'était pas terrible, mais vous avez une carte électronique qui en remplace 4. C'est-à-dire que là où on avait 4 pièces différentes, eh bien, on a tout regroupé sur une seule qui permet d'optimiser la maintenance, mais qui permet aussi d'optimiser l'impact environnemental qu'on avait avec nos produits ImageRunner Advanced DX. Autre point, l'éco-agrafage. C'est toujours quelque chose qu'on n'aborde pas forcément en clientèle, mais le module éco-agrafage a été amélioré. Aujourd'hui, on est jusqu'à 8 feuilles en 80 grammes, et puis vous verrez dans certaines présentations, on est jusqu'à 10 feuilles, mais c'est sur des grammages de 52 à 64 grammes. Donc on est capable aujourd'hui d'éco-agrafer jusqu'à 10 feuilles avec le module de finition éco-agrafage, que ce soit sur un module de finition agrafage externe ou sur le module de finition agrafage interne. Ça nous permet de réduire les déchets, même si on parle juste d'une agrafe, c'est déjà un effort. Et puis surtout de permettre à nos clients qui utilisent des destructeurs de documents d'éviter d'avoir des agrafes à retirer avant de mettre les documents à la destruction. On va parler pollution sonore aussi. Nos produits en 2016, on les a sortis avec des modules de finition qui étaient plus silencieux, avec une unité d'impression qui était plus silencieuse. En 2020, quand on a sorti les premières DX, on a sorti le fameux chargeur une passe ultra silencieux, puisqu'on a le produit aussi le plus silencieux du marché. Et bien sur les 58, on a encore amélioré le moteur d'impression et les modules de finition, ce qui nous permet encore de gagner jusqu'à 4 décibels. 4 décibels, c'est ultra important, hein. Ça paraît dérisoire, mais en réalité, à chaque fois, on divise par 2 le son émis par les produits. Les décibels, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous retirez 4 décibels, vous divisez par 2 la nuisance sonore pour nos utilisateurs. Donc, c'est un point qui est vraiment primordial. Dernier point, l'aspect technique. Lorsqu'on va parler de maintenance, vous parlez toujours de la même chose, c'est-à-dire les pièces, leur durée de vie, la maintenance, le consommable, mais il y a aussi le temps d'installation de ces pièces. Et c'est l'une des choses qui est primordiale sur la gestion de vos services techniques quand vous en avez, ou la gestion du service que vous utilisez. Eh bien aujourd'hui, le temps d'installation d'un ImageRunner Advanced DX58 est 2 fois moins long que le produit 57 équivalent. On a vraiment optimisé cette partie installation. Et puis sur la partie maintenance, de la même façon, vous voyez que ce soit au niveau de l'ensemble de fixation, que ce soit au niveau de la courroie de transfert, que ce soit au niveau du tambour ou encore des fours,
tous les temps ont été divisés, mais de façon très drastique. Et pour vous prouver ça, je vais vous passer quelques vidéos. Là, vous voyez le remplacement des tambours. Le remplacement des tambours, avant, sur la gamme 57, ils étaient cachés derrière un carter qu'il fallait dévisser. Donc, on avait 5 vis à retirer et le changement d'un tambour prenait jusqu'à 2 minutes. Parce que, comme vous le voyez, il faut bouger des loquets, retirer des vis, retirer un carter, sortir ensuite un bac, alors que de l'autre côté, avec la possibilité d'accéder au tambour en frontal, eh bien, vous allez mettre 27 secondes exactement, donc approximativement 30 secondes, contre précédemment 2 minutes. Là, on a vraiment une amélioration significative du temps de maintenance sur la partie tambour. Autre amélioration qui a été proposée, c'est la partie four. Le remplacement du four, vous allez le voir, dès que la vidéo va se mettre en route. C'est exactement de la même façon. Vous avez un accès qui se fait. Ah, on est passé à la courroie de transfert. Bon, vous avez un accès qui se fait. Vous allez mettre une trentaine de secondes au lieu d'1 minute sur le changement du four. Sur la courroie de transfert, c'est vraiment une révolution. Ici, avant, on était obligé d'accéder à la courroie de transfert en frontal du matériel. Encore une fois, on devait retirer un carter et puis ensuite accéder à la courroie. Vous le voyez sur la partie droite. En fait, maintenant, l'accès à la courroie de transfert va se faire sur le côté du matériel et simplement, on a amélioré l'ouverture afin qu'on puisse accéder et faire glisser l'ancienne courroie de transfert et puis ensuite réintégrer la nouvelle courroie de transfert. Donc, ce changement de pièce va durer environ 50 secondes sur les nouveaux matériels, alors que sur les anciens matériels de la gamme 57, eh bien, vous alliez mettre jusqu'à 8 fois plus de temps. Donc là, on a vraiment aussi un gain significatif en termes de temps de maintenance. Dernier point au niveau technique, sachez que tous les modules de finition que nous proposons sont des nouveaux modules de finition, donc ils ne sont pas compatibles sur la gamme de 2020. Et sachez aussi, point important, ne vous faites surtout pas piéger sur ce point, sur l'Image Runner Advance DX C5870, le module de finition agrafage interne n'est pas compatible. Donc sur le 70 pages par minute, vous ne pouvez pas mettre de module de finition interne. Autre point, l'accessoire de sortie. Avant, quand vous commandiez une machine, vous aviez en sortie un réceptacle qui était en standard. Et puis, dès que vous montiez sur la machine un module de finition interne ou un module de finition externe, eh bien, ce support partait directement au recyclage. Donc, n'avait eu comme durée de vie qu'une trentaine de secondes. Et bien maintenant, ce module de finition, pour éviter aussi de nuire à la planète et améliorer notre impact environnemental, ben, c'est une option. Ça coûte rien du tout, mais il faut quand même penser à le commander et ne l'oubliez pas, c'est l'un des pièges que vous avez vécu. N'oubliez pas aussi un point qui est très fort, un Image Runner Advance, ce n'est pas qu'un produit, c'est aussi l'accès à Uniflow Online. Au travers d'abonnements, vous pouvez proposer une multitude de services à vos clients, que ce soit la libération par badge, le suivi du parc, des statistiques, la numérisation avancée, de la numérisation en Excel, en Word, en PowerPoint, avec tous les formats PDF, avec de l'hypercompression. Quand on parle d'hypercompression, c'est jusqu'à 200 fois. On va pouvoir faire de la séparation de l'eau, et vous avez énormément d'améliorations, de la gestion de l'authentification, de l'impression mobile sécurisée. Parlez-en, c'est l'une des forces de notre gamme. Aujourd'hui, c'est Uniflow plus les Image Runner Advance DX. Ce n'est pas juste de la vente de boîtes qu'on va poser chez un client. Non, on apporte au travers de ces abonnements énormément de valeur ajoutée. Parlez-en, vous savez, il y a Manuel qui va prendre la parole tout à l'heure. Manuel est à votre disposition pour vous accompagner sur ces projets de ce type. Il y a la synthèse gamme qui est à votre disposition, synthèse gamme disponible chez Carole Bureau, qui est tenue à jour, donc téléchargez-la, elle est disponible sur le site avec toutes les informations toujours à jour sur l'ensemble des produits de la gamme Image Runner. Dernier point, 2 nouveautés. Lancement produit, vous l'avez vu, la 478 qui vient remplacer l'Image Runner Advance DX C477. Alors qu'est-ce qui change? Hormis du 7 qui est devenu un 8, eh bien pas grand-chose, malheureusement, juste le disque dur qui est devenu un disque SSD. Sinon, c'est la même machine, c'est toujours une bête de course, c'est toujours un super produit, donc continuez à le commercialiser. Autre point, en avant-première, le 1er avril, on va sortir, et c'est pas une blague, on va sortir 3 nouveaux produits. Un produit qui va être disponible dans la gamme grand public, donc qui est un produit classique, un produit iSense 6, plutôt
En transactionnel, donc c'est-à-dire on vend le matériel, puis ensuite les cartouches, et en extension de garantie, donc qui est la MF 832, qui est un produit, vous le voyez au design très B2B, 38 pages par minute, haut de gamme. Et puis en équivalent sur les produits coûts à la page, vous allez trouver deux moteurs, un moteur 33 pages par minute, couleur, et un moteur 38 pages par minute. Alors très rapidement, en avant-première, les caractéristiques. En fait, la grosse différence que vous allez avoir entre le modèle iSense 6 et les modèles ImageRunner, ça va être la vitesse. Vous avez un moteur 38 pages par minute, produit grand public, et puis sur la partie B2B, un produit 33 et 38 pages par minute. Et puis, sur la partie encre, le produit iSense 6 va avoir des cartouches de démarrage, comme d'habitude. Il va être éligible aux extensions de garantie et il n'est pas compatible Uniflow. Par contre, de l'autre côté, vous avez donc des produits 33 et 38 pages par minute qui n'ont pas de kit de démarrage. Ils ne sont pas en extension de garantie, mais plutôt en coût à la page. Et ils sont évidemment compatibles Uniflow et Uniflow Online.